Voici les dernières images de vidéosurveillance diffusées par la police de l'Ohio aux États-Unis. Dans les rues de Dayton, les passants fuient à la recherche d'un endroit où se réfugier. Quelques minutes plus tôt, un homme de 24 ans, armé d'un fusil d'assaut, a ouvert le feu sur la foule. 9 personnes ont été tuées, dont la propre sœur du tireur. Une tuerie de masse qui s'est produite à peine 13 heures après une première fusillade dans un hypermarché d'El Paso, au Texas, où 20 personnes sont mortes. Devant les caméras, le président américain Donald Trump assure que la haine n'a pas sa place aux États-Unis, mais ne remet pas en question la législation sur les armes à feu. Nous devons mettre un terme à tout cela. Ça dure depuis des années et des années dans notre pays et nous devons y mettre un terme. Au Texas, la police a ouvert une enquête pour crime à caractère raciste et terrorisme intérieur. Le suspect est un homme blanc âgé de 21 ans qui avait publié quelques minutes avant l'assaut un texte sur Internet dans lequel il évoquait une invasion hispanique. Pour ce candidat à la primaire du Parti démocrate, la responsabilité des attaques se trouve au plus haut sommet de l'État. Nous avons devant nous un président qui, dans son premier discours en tant que candidat à la présidentielle, a décrit les immigrants mexicains comme des violeurs, des criminels, et a mis en garde les gens sur la menace que sont les demandeurs d'asile pour notre société. Il les a décrits comme des animaux alors que, selon les chiffres, les immigrants commettent moins de crimes aux États-Unis que les personnes qui y sont nées. Réaction immédiate de la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, qui lui a demandé de ne pas faire de la politique sur le dos de cette affaire. Dans la rue, des rassemblements spontanés se sont produits pour réclamer un renforcement du contrôle des armes à feu. L'auteur de la fusillade de Dayton avait pu acheter son arme d'assaut légalement sur Internet.